Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 19 décembre 2021 qui va avoir lieu à 5h36 du matin pour la France. Alors déjà pour commencer, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à cocher la cloche qui va vous permettre d'avoir la vidéo dans votre fil de suivi YouTube. Voilà. Un grand merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui mettent les likes et les commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous êtes débutant, amateur, expérimenté, expert ou quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit au niveau de l'apprentissage de l'astrologie ou pour votre propre thème personnel ou pour une personne de votre entourage. N'hésitez pas à me poser des questions, soit dans les commentaires, et si vous êtes un petit peu plus dans l'approfondissement des choses ou vous voulez que ça soit privé, vous avez mon email dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Voilà, allez, on commence tout de suite avec cette pleine lune du 19 décembre. Donc cette pleine lune va avoir lieu dans le signe des Gémeaux. Donc elle va avoir lieu au moment où le soleil va bientôt entrer euh, dans l'horizon. Donc le soleil est toujours couché, la lune va se coucher, et à ce moment-là, pile, on va avoir une pleine lune en Gémeaux dans l'axe entre les deux signes mutables que sont les Gémeaux et le Sagittaire. Le soleil sera à la toute fin du Sagittaire, dans le troisième décan, et la troisième décan du Gémeaux va être euh, l'hôte de cette lunaison. Voilà. Donc vous savez que la pleine lune, c'est le moment où la lune apparaît dans le ciel de la même dimension que le soleil. Et donc c'est une pleine lune. Une pleine lune, c'est quoi? Dans le cycle de 28 jours, qui correspond à la période où la lune est en conjonction du soleil. Et entre deux conjonctions, il y a pile cette pleine lune, le moment où la lune est en face du soleil. Et à ce moment-là, on sera à 27 degrés de ce signe. Donc ça va jouer particulièrement pour les troisièmes décans de ces signes mutables que sont le Sagittaire et le Gémeaux, mais ça va aussi fonctionner particulièrement avec la Vierge ou les Poissons. Donc pour ces quatre signes-là particulièrement, de l'énergie émotionnelle qui va faire remonter des choses. Donc à voir par rapport à votre propre terme personnel comment ça peut se passer. Allez, on va regarder tout de suite les aspects. On a particulièrement déjà un aspect assez important qui est la conjonction entre la planète Vénus et la planète Pluton. Une conjonction, c'est quoi? C'est quand deux planètes sont à moins de 10 degrés. Vous voyez qu'ici, on a un cercle qui représente 360 degrés. Chaque signe, c'est 30 degrés. Et quand deux planètes se retrouvent euh, en conjonction, c'est qu'elles sont à moins de 10 degrés l'une de l'autre. Donc ici, on a vraiment ces deux énergies qui sont conjointes et qui mélangent entre guillemets, qui mixent un peu leur signification, leur symbolisme et leur énergie. Donc Vénus, vous le savez si vous suivez ces vidéos, c'est la planète des sentiments, de l'affectif, mais on peut aussi y voir les valeurs. Donc des valeurs, c'est quoi? Ben, c'est des archétypes, c'est des énergies, c'est des mots particuliers qui représentent des tendances fortes, qui représentent des principes sur lesquels on forge nos opinions et nos croyances. Et donc ici, on a ces énergies-là de croyances, d'opinions et de valeurs fortes qui sont conjointes avec la planète Pluton. La planète Pluton, c'est la planète qui va chambouler, qui va remettre en question totalement tout ce qu'elle va toucher. Donc là, ben, on va, logiquement, si vous l'avez bien compris, on va avoir une remise en question complète des valeurs de chacun. C'est aussi, on l'a vu, donc l'affectif et le sentimental, donc pareil, une remise en question, une transformation, une métamorphose des valeurs ou des sentiments. Voilà ce qui est en jeu avec cette conjonction. Donc après, à voir par rapport à votre signe, ce que ça peut donner. Si vous êtes du Capricorne, particulièrement en troisième décan, ça va jouer sur l'élément qui se trouve dans ce signe-là, dans votre thème. Donc voilà, donc ça sera particulièrement présent pour les signes que je vais citer. Signes cardinaux. Cardinaux, c'est quoi? C'est les signes de début de saison. Juste avant, je vous avais parlé du Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Poisson, qui sont les signes mutables. Mutables, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on est à la fin du signe, on est à la fin
de la saison plutôt particulièrement, et on va basculer sur une nouvelle saison. Et les signes cardinaux, c'est justement les signes de début de saison qui sont vraiment au commencement, qui sont un petit peu les points de fixation comme les points cardinaux dans le ciel. Donc, je disais, ces signes cardinaux, c'est Capricorne, Cancer, Balance, Bélier. Donc, si vous êtes de ces signes-là, cette conjonction entre les valeurs, les sentiments et la transformation, la remise en question va être particulièrement importante pour vous, surtout si vous êtes des troisièmes décans. Voilà, voilà. Ensuite, on a d'autres éléments qu'on va voir tout de suite, ce qu'on appelle les aspects. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que c'est. Un aspect, c'est quoi? Comment je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 360 degrés dans le cercle zodiacal et la distance qui sépare les degrés des signes représente donc des aspects. Des aspects, donc c'est je veux dire, c'est les degrés qui séparent en fait deux éléments dans un thème. Et en fonction des degrés, donc j'irai pas particulièrement loin dans ce descriptif-là, puisque sinon on va passer la soirée, la journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Donc principalement, il faut savoir qu'il y a des aspects qui sont plutôt harmonieux et des aspects qui sont plutôt tendus. Donc harmonieux, ben, ils vont faciliter votre vie, et tendus, ben, bien sûr, ils vont créer des événements particuliers dans votre vie si vous n'êtes pas aligné avec votre être intérieur spirituel. Voilà, donc on va commencer avec, vous voyez ici, un aspect de sextile entre Soleil, ici, enfin Jupiter, enfin pardon, Sagittaire, et Jupiter, justement la planète qui représente le Sagittaire, qui elle se trouve en Poisson. Et donc ici, on a ce qu'on appelle un aspect, je vous le disais, qui est de 60 degrés environ entre ces deux planètes. Donc quand on a 60 degrés, ça nous crée un trait bleu qui représente un sextile. Et ce sextile, c'est quoi? C'est un aspect harmonieux, harmonique, donc qui va créer des énergies positives pour les signes qui vont être touchés. Ici, on est sur les signes de feu et d'air. Je vais les citer: Sagittaire, Verseau, Bélier, Gémeaux, Lion, Balance. Donc, si vous êtes de ces signes-là, vous avez des belles énergies avec vous, surtout, toujours pareil, troisième décan. Donc là, des très très belles énergies. Sur le Soleil, ça représente votre être en général. Et Jupiter, ça va représenter justement le principe qui va justement amplifier les énergies, qui va aussi euh, leur permettre d'évoluer dans la, généralement dans un principe positif. Donc voilà, donc là des énergies positives pour vous, ça va vous permettre d'avoir une certaine réussite, cet aspect-là entre ces deux énergies qui se mêlent. Donc le soleil, ben, c'est bien sûr l'astre de notre système qui éclaire tous les autres, et particulièrement donc ici quand il va éclairer d'une manière forte cette planète Jupiter, qui est la plus grosse du système solaire après le Soleil. Le Soleil, c'est plus d'1 million 100 000 kilomètres carrés, kilomètres, pardon, de diamètre. Si je ne me trompe pas, c'est le diamètre. Je ne sais plus où j'en suis. Et Jupiter, on est sur du 400 000, 300, 400 000 de diamètre. Donc, quelque chose de très, 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 très gros et très puissant donc dans le ciel actuellement pour vous en signe d'air et signe de feu. Donc allez-y, si vous avez des choses à mettre en place et que vous en attendez une certaine réussite, c'est le moment. Vous avez 15 jours pour booster. Donc bon, après il faut savoir que, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut savoir que tous les aspects que je vous présente là, c'est en fait finalement pas vraiment des aspects. Dans un thème, c'est des aspects, mais ici c'est ce qu'on appelle des transits. C'est-à-dire que quand les planètes placent comme ça dans le ciel, euh, tous les jours par rapport à des placements de vos planètes dans vos propres thèmes personnels, c'est donc ce qu'on appelle des transits. Donc ici, on a des transits intéressants dans le ciel entre ces deux astres, hein, qui sont des astres chauds, donc qui vont apporter de l'énergie, de l'activité, du dynamisme, et qui vont être vraiment intéressants pour vous. Ensuite, ce que je voulais dire par là, c'était que euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je sais plus pourquoi je vous parlais de.
De transit. Oui, voilà, donc les transits, finalement, en fait, il faut savoir qu'un transit, généralement, quand les planètes sont en aspect, en transit les unes sur les autres pendant une longue période de temps, ben, bien sûr, automatiquement, il peut y avoir un effet qui va pouvoir se voir, qui va pouvoir se créer plus facilement que si les planètes passent rapidement l'une sur l'autre. Par exemple, euh, la Lune, vous le voyez, vous l'avez vu, elle met à peu près 15 jours pour arriver, pour faire la moitié de son cycle, et 28 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc bien sûr, elle va être déclencheur de certains éléments, mais elle va pas avoir une incidence ultra puissante. Par contre, une planète qui va être super lente, comme Pluton, justement ici, planète de la métamorphose qu'on a parlé juste avant, celle-ci, qu'elle va passer sur un endroit, bien du fait qu'elle va passer pendant une longue période de temps, elle va pouvoir activer beaucoup plus en profondeur les choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ici, quand on a des planètes comme le Soleil et Jupiter ici, l'aspect, le transit est finalement assez rapide. Donc l'événement euh, peut être déclenché, mais c'est pas obligatoire. On a un pourcentage de chance qui est quand même beaucoup plus infime que si c'était Pluton, une des planètes les plus rapides, les plus lentes, pardon, qui passait sur un endroit de votre thème. Mais bon, en tout cas, on va pouvoir quand même bénéficier de ces énergies positives pour les signes de feu et d'air. Bien sûr, ça va fonctionner aussi pour tout l'ensemble de la population présente sur la planète à ce moment donné, puisque si vous levez la tête au ciel pendant la nuit, vous pourrez apercevoir Jupiter. Le Soleil, malheureusement, bon, on ne le verra pas pendant la nuit, mais ça veut dire que pendant toute notre vie, en fait, les planètes sont là et jouent leur partition dans le ciel et elles vont jouer sur tout le monde indépendamment de nos thèmes particuliers. Ensuite, comme je vous le disais dit, elles vont appuyer sur certains côtés en fonction de votre propre thème personnel et ça, plus précisément, comme je vous le précise ici, que si vous êtes signe de feu, signe d'air, si vous êtes du troisième décan, mais bien sûr, ça va être encore plus puissant pour vous. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, euh, voilà. Après, il y a bien sûr, il faut prendre aussi en compte le fait qu'en ce moment on est dans le signe, on est dans, voilà, on est dans le Soleil est en Sagittaire, donc la planète qui représente le Sagittaire est particulièrement puissante. Donc ça va être Jupiter. Donc ici, vu qu'elle est en bel aspect, automatiquement elle va nous embaumer tous ensemble dans une énergie positive et entre guillemets optimiste puisque c'est la symbolique de cette planète particulière. Bon, je ne vais pas aller plus loin sinon on va encore durer pendant des heures. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment optimiste pour la suite par rapport à tout ce que l'on vit au niveau mondial, au niveau de la pandémie. On va pouvoir avoir un rayon de lumière avec ces énergies-là. C'est positif, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir, donc déjà, bon, on l'a vu, cette énergie est superbe. Donc, franchement, ça fait plaisir, ça va faire du bien. Pendant cette quinzaine, on va pouvoir respirer un petit peu et profiter du soleil. On voit qu'on a aussi ici un trait vert qui représente aussi un transit positif entre donc toujours Jupiter et la Lune. Donc cette pleine Lune est vraiment bien placée par rapport à Jupiter, planète de l'évolution. Donc on a un très bel aspect ici au niveau de la partie inconsciente de notre être et la partie émotionnelle de notre être qui est un bel aspect avec Jupiter. Donc vous allez pouvoir voilà, gérer plus facilement vos émotions pendant cette période-là. C'est vraiment une belle période pour avancer, pour évoluer grâce à ce petit Jupiter qui vient très bien se placer par rapport à cette pleine lune. Donc vraiment un beau moment pour tous pour profiter de la réussite commune et partager des moments précieux de satisfaction et d'optimisme collectif et personnel. Donc profitons-en, profitons-en. Ensuite, on a encore un bel aspect ici, un beau transit, puisque c'est finalement un transit entre Mercure et Uranus, planète du changement, de la nouveauté, de la l'originalité aussi, et, et en même temps ce qu'on appelle le mental inconscient. Et de l'autre côté, vous allez avoir le mental rationnel conscient qui se trouve en Capricorne et qui a un bel aspect aussi harmonique ici. Donc Mercure, ça va représenter pas mal de choses intéressantes
On l'avait vu, je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo sur la nouvelle lune, on avait vu justement qu'il fallait faire attention à vous concernant toutes les fake news qu'on pouvait trouver, toutes les fausses illusions qui allaient pouvoir être présentées. Et bien là, on va avoir un bel aspect, un beau transit entre justement cette planète qui représente les informations, la communication, et cette planète-là qui vient représenter l'information, qui vient vraiment euh, d'une partie collective intense et puissante qui nous relie tous. Et donc vraiment ici, on va pouvoir avoir des prises de conscience mentales importantes et intéressantes. Ça va permettre des coups de génie à certaines personnes et on va pouvoir peut-être découvrir des choses qui vont nous faire avancer au niveau de la santé. Mercure, ça peut représenter la santé. Au niveau du commerce, moi j'englobe Mercure dans le commerce. Au niveau communication, un rapport aussi donc on a vu de mental, d'intellect. L'intellect va pouvoir évoluer d'une façon entre guillemets géniale. Donc on va pouvoir avoir des avancées peut-être au niveau santé qui pourraient être intéressantes. Ça va être cool. Mercure, en plus de ça, ça va être aussi tout ce qui est de l'enseignement. Donc si vous avez des formations à faire, c'est peut-être le bon moment. Uranus va représenter la nouveauté, mais aussi l'inattendu. Donc, on va pouvoir avoir des informations positives inattendues. On va pouvoir avoir un résultat, un concours, une formation qu'on a passée, qu'on ne s'attendait pas à avoir, et finalement, on a les faveurs du jury. Donc voilà, tout cela, intéressant. Et ici, on est plutôt sur les signes de terre, premier, deuxième décan, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Maintenant, comme je vous dis, ça marche aussi pour tout l'ensemble de la population mondiale. Donc des choses assez intéressantes. Voilà pour les beaux aspects de cette lunaison. On va passer pour les aspects un peu plus tendus. Donc on va retrouver notre Mars-Jupiter qu'on avait dans la précédente vidéo. Attendez, je vérifie. 4 et 2, 6, ouais, on l'a toujours. Euh, ouais, et on a toujours. Donc je vais vous les fixer là comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, là on les voit. Donc voilà les deux transits importants pour cette lunaison. Donc en fait, on est dans la continuité de ce qu'on avait eu dans la précédente vidéo. Je vous y renvoie si vous ne l'avez pas visionné ou si vous êtes nouvel abonné. En tout cas, vous aurez à la toute fin de la vidéo, restez, vous allez avoir euh, un petit encart qui va vous proposer de revenir visionner la précédente vidéo si vous ne l'avez pas faite et de vous abonner si vous ne l'avez pas fait en cliquant directement sur ce que vous allez voir apparaître à l'écran. En tout cas, je vais quand même vous en parler vite fait. Donc on avait vu la mois dernier, pardon, la vidéo dernière, un transit entre Mars, planète de l'agressivité, et Jupiter. Donc on a vu de l'évolution, mais aussi de l'amplification. Donc une amplification d'agressivité qui pourrait arriver pendant ces périodes-là. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est voilà, que certaines planètes passaient plus rapidement que d'autres dans le ciel et créaient des événements plus ou moins rapides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le transit se forme, en fait, il y a toujours une période avant et après pendant lesquelles il y a entre guillemets, une fenêtre d'ouverture pour que l'événement se crée. Donc là, ici, par exemple, je vous donne par exemple cet exemple-là entre Mars, l'agressivité, et Jupiter, l'amplification. On peut avoir justement des expressions de l'agressivité à un niveau puissant et des événements meurtriers et, très choquants au niveau de l'agression. Agressif, agressivité, guerre, etc. Donc, comme je vous le disais, il y a une fenêtre. La fenêtre, elle est en fonction des planètes en présence. Ici, vu que c'est Mars et Jupiter, c'est quand même des planètes qui bougent, qui évoluent pas à une vitesse très très forte. C'est des planètes qu'on peut dire plus ou moins lentes. Donc, justement, on a des possibilités justement d'avoir des événements meurtriers, sanglants et agressifs pendant cette période-là. En tout cas, tant que Mars et Jupiter avancent. Alors, Mars va avancer plus vite que Jupiter,
Donc l'aspect va normalement s'arrêter, mais comme je vous le dis, l'événement dans le ciel, l'événement céleste est actuellement présent. Donc vous avez les deux planètes qui sont à ces niveaux-là. Et donc l'événement, même si il se crée pas tout de suite, il peut se créer dans les jours suivants. Donc bon voilà, ça peut continuer d'être présent plus ou moins fortement pendant cette fin d'année 2021, voire début d'année 2022. Ensuite, on a un aspect entre Soleil, Neptune et ici, donc en tension. Donc ça va générer de l'illusion avec Neptune, de l'illusion par rapport à des rêves ou des croyances que l'on a. Le Soleil représente notre conscience, donc la façon qu'on a de percevoir notre réalité. Neptune, c'est la façon qu'on a de, de comment dire, de prévoir notre réalité future. Et ben donc là, finalement, on a un aspect entre les deux planètes, on a un transit qui nous montre que on va se tromper dans la perception des choses par rapport au futur. Donc c'est peut-être pas le moment de planifier des choses, que ce soit au niveau collectif ou personnel, puisque cette planète est là est une planète qui représente le collectif et elle va représenter ici un aspect de confusion au niveau de nos perceptions, euh, mise en question par cette transit entre ces deux planètes-là. Donc voilà, les deux énergies un petit peu difficiles. Alors là, je ne vous ai pas précisé, hein, pour Mars et Jupiter, ça va être les troisièmes décans. Premier décan des signes de feu. Donc Sagittaire, non même pas, alors attendez. C'est donc premier décan des signes mutables. Donc je le disais tout à l'heure, c'était Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Poisson. Donc premier décan. Mais également troisième décan des signes, euh, j'arrive plus à avoir fixe. Donc fixe c'est Verseau, Lion, d'accord, troisième décan, et Scorpion, Taureau. Si vous avez des énergies à la toute fin de ces signes-là, attention, ils vont être activés par ce qu'on appelle le carré. Donc ici, c'est 90 degrés entre ces deux planètes. Pour aller un petit peu plus loin, par exemple, celle-ci, on voit, elle a 4 degrés. Vous voyez, ici, ça, vous avez un petit chiffre 4 au-dessous de Mars. Donc ça veut dire qu'on a 4 degrés du Sagittaire. Je vous ai dit, ici, vous avez des petits traits qui représentent les 30 degrés du signe. 10 degrés, c'est un décan, 3 décans. Donc entre ici et là, on a 30, 60, 90 traits. Donc 90 degrés approximativement, ce qui nous fait donc un trait rouge qui représente ce qu'on appelle un carré en astrologie. Donc un carré, c'est un aspect rouge qui représente une tension entre les deux énergies. Quand c'est une tension, ben, c'est un aspect qui va générer généralement un événement dans nos vies perso et collectives. Pourquoi? Puisque nous vivons sur la Terre, nous avons une perception euh, plutôt événementielle des choses et nous ne sommes pas assez évolués. Enfin, je parle pour la plupart des humains qui vivent sur cette planète pour passer à un niveau surconscient et ne pas être touché par ces énergies-là. Donc, la plupart du temps, ben, il peut se passer quelque chose pour les personnes qui sont touchées par ces énergies-là. Alors, comme je vous disais, à un niveau plus ou moins profond en fonction du fait que vous êtes dans ces signes-là, que vous avez des éléments dans ces signes-là. Moins profond si vous n'avez rien dans ces éléments-là, mais comme je vous disais, ça touche toute la planète. Et encore moins, vous serez encore moins touché, voire pas du tout touché si vous avez un niveau de conscience très 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 spirituel, très élevé, style Bouddha, Jésus, Mahomet, etc. Voilà, donc c'est un petit peu le tour des énergies pour cette pleine lune du 19 décembre. Voilà, on a fini. Je vais vous souhaiter sur ce de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve ben, en tout début de janvier pour la nouvelle lune qui va avoir lieu en Capricorne. Je remercie vraiment tout le monde qui m'a suivi pendant cette année 2021, qui s'est abonné, les commentaires toujours chaleureux, les likes. Donc je vous le disais, n'hésitez pas à envoyer les likes, partager, vous abonner.
Posez-moi des questions dans les commentaires par rapport à la technique astrologique, il n'y a aucun souci. Par rapport à vos thèmes perso ou des proches. Et si vous voulez aller plus loin ou que ce soit privé, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon email. Sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune, une belle fin d'année 2021. Et je vous dis à l'année prochaine. Allez, au revoir.